90% des gens ne savent pas si l'amortisseur du système d'absorption des chocs d'une voiture est un ressort ou un amortisseur. L'amortisseur est le composant d'amortissement des vibrations le plus important du système de suspension d'un véhicule. Il est relié à la carrosserie de la voiture en haut et aux roues en bas. Lorsque la voiture roule sur une route cahoteuse et que les roues heurtent les nids de poule, l'amortisseur peut soulager l'impact des vibrations des roues sur la carrosserie de la voiture, réduire le choc de la carrosserie de la voiture et améliorer le confort des passagers dans la voiture. La vidéo d'aujourd'hui vous aidera à comprendre la structure et le principe d'un amortisseur. L'amortisseur peut être divisé en deux parties. La partie extérieure est le ressort de l'amortisseur et la partie intérieure est l'amortisseur. Beaucoup de gens pensent également à un amortisseur comme à un amortisseur. En fait, les deux ensemble forment un amortisseur complet. La majeure partie du poids de la carrosserie de la voiture est supportée par le ressort de l'amortisseur externe. Le ressort est donc l'amortisseur principal. Bien que l'amortisseur intérieur supporte également une partie du poids de la carrosserie du véhicule, sa fonction n'est pas d'absorber les chocs. Au lieu de cela, il réduit les rebonds répétitifs après que le ressort a absorbé le choc. Lorsque la voiture est sur une route cahoteuse, les roues montent et descendent fréquemment, et la force d'impact du rebond de la roue agit d'abord sur le ressort de l'amortisseur, et le ressort se déforme après la collision. Un ressort déformé rebondira à plusieurs reprises. Ce rebond répétitif est comme conduire un bateau, doux et continu comme les vagues. Bien qu'elle atténue les vibrations de l'impact, cette sensation de mal de mer rend également les passagers de la voiture mal à l'aise. La fonction de l'amortisseur est de stabiliser le ressort lorsqu'il rebondit, de réduire la déformation du ressort et d'accélérer l'amortissement des vibrations du ressort. L'amortisseur est un environnement à piston fermé, rempli d'huile, et le piston s'adapte parfaitement contre la paroi de l'amortisseur. L'huile ne peut pas s'écouler à travers l'espace entre le piston et la paroi en acier, mais il y a un petit trou sur le piston. Lorsque le piston monte, il appuie sur l'huile et l'huile s'écoule vers le bas à travers le petit trou du piston. Plus le trou est petit, plus le trou est petit. Plus le débit d'huile est lent, plus le mouvement du piston est lent. Plus la force exercée par l'amortisseur sur le ressort est grande, plus l'espace disponible pour que le ressort rebondisse est petit et plus l'effet d'absorption des chocs de l'amortisseur est fort. À l'inverse, plus le trou du piston est grand, plus l'effet d'absorption des chocs est fort. Plus la force de traction du ressort est faible, plus l'effet d'absorption des chocs de l'amortisseur est doux. Par conséquent, la rigidité et la souplesse de l'amortisseur de notre voiture dépendent entièrement de la taille du trou du piston dans l'amortisseur. La plupart des amortisseurs, la taille du trou est fixe, mais un meilleur amortisseur peut ajuster la taille du trou sur le piston, ce qui peut également ajuster la douceur et la dureté de l'amortisseur. Cependant, certains modèles abandonnent complètement cet amortisseur. Au lieu de cela, il utilise l'absorption des chocs d'air, ce qui est plus confortable. Nous parlerons du principe d'absorption des chocs par air dans le prochain numéro. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé avec vous Automobile.